Bonjour, alors aujourd'hui présentation double j'allais dire, pour rattraper un peu le retard, parce que ça a mis du temps à me parvenir et moi-même j'ai mis du temps à avoir les capacités de vous les présenter. Je vais vous présenter aujourd'hui les numéros 4 et 5 de la collection Altaïa de Power Rangers, à savoir donc le Megazord, le premier Megazord de la première saison, de la première série Power Rangers. Voilà, et comme vous voyez, il s'agit de l'essentiel des pièces, mais je pense qu'il n'y a pas tout, logiquement. Donc du Smilodon, donc la tête de ce tigre à dents de sabre, qui est, si je ne me trompe pas, une des jambes du Megazord. Voilà, comme vous le voyez déjà, donc les pièces sont présentées, j'allais dire de manière normale dans leur fascicule et dans leur sachet, sans le gros carton derrière. Je pense que ces numéros ont été disponibles en kiosque depuis un petit bout de temps. Encore une fois, je suis désolé de vous les présenter que maintenant. Au passage, merci à Altaïa de m'avoir envoyé ces numéros, mais moi ce que je note, c'est qu'il y a quand même donc du coup une télécommande qui sera certainement très utile une fois donc ce projet et ce Megazord terminé. Il y a encore pas mal de pièces d'électronique, que ce soit dans le numéro 4 ou dans le numéro 5, et il y a l'air d'y avoir quand même de sacrées belles pièces en métal. Voilà, donc écoutez, sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est peut-être de voir ce que donnent les fascicules et ensuite les pièces. Je ne pense pas que je montrerai ces pièces-là pour l'instant, parce que tout simplement, ça rime à rien de vous présenter des morceaux à peine terminés, à peine montés. Je préférerais quand même avoir les numéros suivants pour terminer au moins cette tête. Mais voyons déjà les fascicules. Alors, numéro 4, alors qu'on a bien vu que les pièces concernaient le Smilodon, on a quand même une couverture avec le mammouth, voilà, qui est donc, si je me rappelle bien, une partie du torse et le bouclier du Megazord. Donc, étrange, étrange. Mais bon, donc là, on voit bien qu'effectivement, les pièces ici sont celles du Smilodon avec donc une télécommande, des éléments électroniques, des vis, etc. et même un câble USB. Et là, ça concerne donc apparemment donc la mise en place de ces éléments pour la tête. Hein. Donc finalement, peut-être qu'il y aurait moyen de compléter effectivement la tête là maintenant avec ces nouveaux éléments. Et là, je pense que c'est un axe pour la tête. Ici, là, voilà. Et ce qui permettra de faire tourner tout ça. Voilà, parce que ça remonte tellement à loin que j'avais complètement oublié qu'effectivement la tête n'était pas totalement complète. Voilà, et donc elle peut faire que ça, a priori. Et donc là, on voit que effectivement, il n'y a pas grand chose à faire pour cette tête de Smilodon, à part ajouter donc l'œil que je devine être transparent ou translucide, l'arrière de cette partie de la tête, et là je pense que ça doit être le palais, voilà. Donc effectivement, ça nécessiterait de prendre les précédents numéros, mais il y a peut-être d'autres surprises avec le numéro 5, quoi qu'il en soit. Donc les dossiers d'Alpha. Alors, une sorcière intergalactique, voilà, avec cette particularité, c'est que c'était donc l'actrice japonaise originale, qui du coup a réussi à négocier avec Saban et les Américains pour apparaître finalement dans des séries où elle n'apparaît pas au Japon, ce qui est quand même assez fort. Voilà. Hop. Le personnage de Rita Repulsa est une adaptation de la sorcière Bandora, l'une des principales antagonistes de la série Super Sentai Zyuranger. Voilà. Hop. Changement de visage. Ah bon. Jason a besoin d'aide pour l'épisode 4. Force du roi Sphinx. Et là, toujours avec des images appending du Dorothée Magazine. Adaptation à l'écran, les Power Rangers passent au cinéma. C'était très très mauvais. Donc la télécommande, dans ce numéro vous avez reçu la télécommande pour activer votre Megazord. Voici ses fonctions.
ben, ça en fait des choses. Les yeux, tous les yeux allumés, tous les yeux clignotent, tous les yeux éteints. Yeux allumés du Mégazord, yeux clignotants du Mégazord, yeux éteints du Mégazord, yeux allumés du Smilodon, yeux clignotants du Smilodon, yeux éteints du Smilodon. Bon, exactement la même, donc allumé, clignotant, éteint pour le mastodonte et le tricératops après. Test de lumière pour justement la tête du Mégazord du coup. Ok, bon, ça fait beaucoup de boutons, mais au final les fonctions sont assez simples. Voilà, ça sera une des formes qui d'ailleurs ne ressemble à rien du Mégazord. Ok, donc maintenant passons au numéro 5. Allez, c'est parti, là cette fois-ci. Étrangement, c'est la tête du Mégazord, alors que ça aurait été beaucoup mieux dans le numéro 4. Donc là encore, des morceaux électroniques et le reste de la tête, une partie de la tête du Smilodon. Donc là, on a apparemment donc une partie de circuit électronique à placer ici, sur cette tête qui, si je ne me trompe pas du coup, est celle qu'on a fait dans le numéro 4. Hein. Voilà, un câble, une batterie, très clairement. C'est-à-dire qu'il y aura des batteries pour toutes les bestioles du Mégazord, quoi. Hop. Et ça, donc ça se met ici, donc on se retrouve avec que ça. Que ça. Donc voilà. Voilà, il y a quand même un truc qui m'étonne. Là, ça paraît en vert alors que ça ne l'est pas. Bon, enfin, c'est pas grave. Centre de commande, le siège des Power Rangers. Bon, là, j'ai l'impression quand même que c'est Alpha 5. Vue artistique, une première esquisse de l'intérieur du centre de commande indiquait déjà la position du tube d'énergie de Zordon et du tableau de commande contrôlé par Alpha 5. C'est passionnant, franchement. Et regardez ces effets spéciaux magnifiques. Voilà. Alors, sous l'influence de la musique en avant la musique, fiche technique. Bon. Bangnoméon. Je vois pas. Mais de toute façon, j'ai vu très peu d'épisodes, voire aucun de Power Rangers. Ça m'intéressait pas. Les jouets et les robots, ouais. Cette série-là, certainement pas. Mighty Morphin Alien Rangers, les héros d'Akita. Donc ils en sont déjà à parler d'autres séries que celles avec Zyuranger, quoi. Bon. Ok, voilà. Bah écoutez, on en a fini avec le fascicule du numéro 5. On va voir les pièces. Alors, hop. Voyons déjà ce qui est en métal. Alors, sans surprise, la tête du Smilodon, c'est quand même des gros morceaux. Hein. Franchement, voilà. Si vous faites cette collection, vous n'êtes pas déçu de la taille. Donc là, la tête du Smilodon en métal. Son palais avec les pièces qui permettront de recharger tout ça. Ça, c'est en plastique, mais c'est normal. Ici aussi en plastique, l'œil qui se placera donc là-dedans, logiquement. Voilà, ça va être joli. Donc ça, c'est des morceaux pour la tête. Je verrai ça plus tard. Les vis, le câble USB, USB. Là, ça doit être pour la tête du Mégazord. L'autre pièce pour le Smilodon et donc ici la télécommande. Juste une petite vérification, voir si il y a la pile à l'intérieur. Ce n'est pas le cas, j'ai oublié de regarder du coup dans la notice si c'était quelque chose qui nous serait livré plus tard. Je vois pas de pile là.
Donc bah écoutez, c'est peut-être une pile du coup, une pile bouton à trouver soi-même. Mais si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. C'est le genre de choses qu'on trouve dans certains lieux de vente comme Action par exemple, vendu par plusieurs unités et pour vraiment pas cher. Évitez d'acheter ça n'importe où, évitez d'acheter ça à l'unité. Dans certains commerces, ça vous coûtera la peau du postérieur. Vous pouvez avoir ces trucs-là, franchement, par lot de 5 ou 10 pour quelques euros, voire moins. Moi, j'en trouve souvent à peine 1 ou 2 euros et je les prends souvent pour justement mettre ou remplacer des piles dans certains appareils, voilà, y compris des lampes par exemple. C'est le genre de piles qu'on met dans les lampes qui ressemblent à des bougies. Voilà, donc ça c'était pour le numéro 4. Et donc numéro 5, le haut de la tête du Smilodon. Je note qu'il n'y a pas son œil, ça doit être donc dans le prochain numéro. Interrupteur, ça doit être pour la batterie qui se trouve ici. Le circuit électronique, les câbles, voilà. Bon bah écoutez, sincèrement, même si c'est pas du tout donné ces numéros là, bah les pièces c'est pas n'importe quoi, hein. C'est pas n'importe quoi. Et je vois bien d'ici hein, que franchement ça donnerait quelque chose quand même d'assez exceptionnel en taille, en qualité. Le fait de savoir que ce soit transformable, franchement c'est cool. Mais comme vous le savez, je ne ferai pas cette collection. Sincèrement, si ça ne m'avait pas été envoyé par Altaïa, j'aurais peut-être fait le premier numéro et encore. Donc encore merci à Altaïa de m'avoir envoyé ces numéros. Désolé de vous présenter ces numéros aussi tardivement, mais voilà, maintenant vous savez à quoi vous en tenir pour les numéros 4 et 5. Je vous garantis rien parce que c'est pas la joie en ce moment, mais je tenterai quand même de faire le montage définitif de la tête du Megazord et de continuer avec le Smilodon, même si très clairement, de toute façon, il n'y a pas de quoi le compléter ici. Voilà, donc bah écoutez, j'espère en tout cas que la présentation de ces numéros 4 et 5 du Megazord d'Altaïa vous ont intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est important. N'hésitez pas à partager, c'est encore plus important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis très bientôt. Peut-être pour le numéro 6 de la collection Megazord.